fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses 3 fils pour leur dire quelque chose d'important. Je voudrais que vous partiez d'ici et construisiez votre maison. Mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer et vous manger. Les 3 petits cochons firent un câlin à leur maman, puis partirent. Le premier petit cochon rencontra un homme portant une botte de paille. « Puis-je avoir un peu de paille pour bâtir ma maison ?» demanda le petit cochon, et l'homme lui donna de la paille. Le second petit cochon avait rencontré un homme qui portait un chargement de bois. « Puis-je avoir quelques bouts de bois pour bâtir ma maison ?» demanda le petit cochon, et l'homme lui donna le bois. Le troisième petit cochon lui avait rencontré un homme chargé de briques et lui demanda « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir quelques briques pour bâtir ma maison ?» L'homme lui donna assez de briques pour bâtir une grande et solide maison avec une cheminée près de laquelle on pouvait s'asseoir. Les 3 petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le loup les aperçut. « Comme ils doivent être tendres! Lequel vais-je manger en premier? Je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. » Il frappa à la porte. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer? » ?»« Non, non, par la barbiche de mon petit menton, tu n'entreras pas. » »« Eh bien, je soufflerai et je gronderai, et ta maison s'envolera. » Et il souffla, et il gronda, et la maison de paille s'envola. Alors le petit cochon prit ses jambes à son cou et alla se réfugier dans la maison de bois. À peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup frappa. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer? » ?»« Non, non! Par la barbiche de nos petits mentons, tu n'entreras pas !»« Eh bien, je soufflerai et je gronderai, et votre maison s'écroulera. » Et il souffla, et il gronda, et la maison de bois s'écroula. Les 2 petits cochons prirent leurs jambes à leur cou, et aussi vite qu'ils purent, ils filèrent jusqu'à la maison de briques. De nouveau, le loup arriva et dit « Petit cochonnet, laissez-moi entrer. » »« Non, non, par la barbiche de nos petits mentons, tu n'entreras pas. » »« Eh bien, je soufflerai et je gronderai, et votre maison s'effondrera. » Alors il souffla, et il souffla, et souffla encore, et il gronda encore. Mais la maison de briques ne bougea pas. Cela rendit le loup furieux. Il était si furieux qu'il en devint tout bleu. « Il faut absolument que j'attrape ces cochons. » Quelques jours plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. « J'aurais dû y penser plus tôt. » dit-il en l'appuyant contre le mur de la maison pour atteindre la cheminée. Pendant ce temps, le 3e petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dans l'eau bouillante. Le loup ressortit aussi vite et s'enfuit de la maison. Il continua de courir pendant 1 heure pour aller le plus loin possible de ces 3 petits cochons trop malins pour lui. Alors, si t'as aimé l'histoire, like et abonne-toi pour ne rien manquer. À bientôt. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit « Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention aux loups. S'ils arrivaient à rentrer dans la maison, ils vous mangeraient tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. » « Ne t'inquiète pas, maman. Nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte. »
La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre mère est là et vous a apporté quelque chose. » Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. « Nous ne t'ouvrirons pas. Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable. Et ta voix est rauque. Tu es un loup. » Le loup partit chez le marchand et y acheta un grand morceau de craie. « Ça fera 1 euro, monsieur. Tenez, voilà votre craie. » Il mangea la craie et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour et je vous ai apporté un petit quelque chose. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre, les chevreaux l'aperçurent et crièrent. « Nous ne t'ouvrirons pas. Maman n'a pas le patte noire comme toi. Tu es un loup. » Et le loup courut chez le boulanger et dit « Je me suis blessé à la pâte. Enduis-la-moi avec de la pâte. » Le boulanger lui enduisit la pâte et le loup courut encore chez le meunier. « Verse de la farine blanche sur ma pâte. » Le loup veut duper quelqu'un, pensa le meunier, et il fit des manières. Mais le loup dit « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Le meunier eut peur et blanchit sa pâte. Pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria. « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour et je vous ai apporté un petit quelque chose. » « Montre-nous ta patte d'abord, que nous sachions si tu es notre maman. » Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. Mais c'est un loup qui entra. Les chevreaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le 3e dans le poêle, le 4e dans la cuisine, le 5e s'enferma dans l'armoire, le 6e se cacha sous le lavabo et le 7e dans la pendule. Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le prévert et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Ah, quel triste spectacle l'attendait à la maison. La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs, renversés, le lavabo avait volé en éclats, la couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. « Je suis là, maman, dans la pendule. » Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevaux. Imaginez comment la vieille chèvre pleura ses petits. Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison et le chevreau courut derrière elle. Dans le pré, le loup était couché sous l'arbre et ronflait à en faire trembler les branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre. « Mon Dieu! Et si mes pauvres petits que le loup a mangés au dîner étaient encore en vie ?» Les chevreaux durent repartir à la maison pour apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête, elle continua. Les 6 chevreaux en sortirent, l'un après l'autre, tous sains et saufs. Ils étaient tous contents de se réunir à nouveau, car le loup les avait avalés tout entiers. Quel bonheur! Les chevreaux se sautillent et dansent tout contents devant leur maman. Mais la vieille chèvre dit
Allez les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible. Nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie. » Et les 7 chevaux roulèrent les prières en farci le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La veille, Chèvre le recoulut vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla enfin, il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire, mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans ventre grondaient. Cela grogne, cela gronde, mon ventre tonne. J'ai avalé 7 chevreaux, n'était-ce rien qu'une illusion? Et de lourdes grosses pierres les remplacèrent. Il alla jusqu'au puits, se pencha et but. Les lourdes pierres les tirèrent sous l'eau et se noya lamentablement. Le loup est mort. C'en est fini de lui. Les 7 chevreaux, tout contents, se mirent à crier de joie. Et ils se mirent à danser autour du puits, et la vieille chèvre dansa avec eux. Alors les enfants, il faut toujours écouter les conseils de sa maman et ne jamais faire confiance aux inconnus, même s'ils parlent gentiment. Pour plus des vidéos like, et abonne-toi pour ne rien manquer, et je te dis à bientôt.